Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Philopsy et aujourd'hui je vais parler de pourquoi les addictions sont quelque chose de dangereux dans le développement personnel et comment s'en débarrasser. Donc une addiction, c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer. Ce n'est pas forcément de la drogue comme on le pense, il y a aussi les addictions aux émotions. Je parle aussi, vous savez, le fameux courant des dépendants affectifs qui ne peuvent pas se passer de leur partenaire dont ils sont amoureux parce que pour eux, l'amour, c'est quelque chose qui leur apporte un grand bonheur. Ils ne dépendent que de ce bonheur-là qui est procuré par autrui. Donc l'addiction, je pense que ce n'est pas à cause de l'addiction que nous sommes addicts, que nous sommes dépendants, c'est à cause de ce sentiment de vide qu'on a en nous. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable d'être heureux tout seul? En étant seul, est-ce que vous êtes capable de faire des actions qui vous procurent du bonheur, un sentiment de bien-être? Est-ce que tous les jours, vous êtes capable de vous coucher sans avoir de regrets sur la journée, d'en être satisfait? Et pareil, de vous lever le matin en pensant à tous les projets que vous pouvez faire dans la journée ou à tout simplement le sentiment d'être là, de se sentir bien. Si ce n'est pas le cas, alors évidemment, vous serez plus facilement sensible aux addictions. Parce que, en fait, quand on dit que la drogue, c'est mal, c'est parce que c'est quelque chose qui nous procure un bonheur très facilement, immédiat. Un grand plaisir immédiat sans avoir eu à générer le moindre effort, à part se le procurer. Du coup, ce n'est pas tant la drogue ou la source d'addiction qui est le problème, mais plutôt cette insatisfaction qu'on a en nous. Donc, comment se débarrasser d'une addiction? Comment justement retrouver cette satisfaction? Eh bien, moi je vais revenir beaucoup sur l'ego, du fait qu'on est toujours à se comparer, à se dire oui mais le bonheur ça devrait être ci, je devrais faire ça pour être heureux, ou je devrais être ci ou être ça pour l'être. Et il faut se débarrasser de ces pensées-là. Parce que quand on ne peut pas satisfaire un besoin, ou je veux dire une envie dans l'immédiat, qu'est-ce qui nous reste? La frustration. La frustration, elle vous aide à quoi pour avancer pour la suite? À rien, c'est que du négatif. Donc, le mieux est de se débarrasser justement de cette petite voix qui est agaçante, au final, qui est un boulet psychologique, et d'être bien, de vous sentir, de rester au moins sur la neutralité. Vous ne pouvez pas satisfaire tel besoin, eh bien c'est pas grave, vous le satisferez plus tard, il n'y a pas de souci. Et en attendant, vous allez faire autre chose. Même si ce n'est pas exactement ce que vous vouliez, eh bien autant faire tranquillement ce qu'on doit faire et d'être au présent dessus. Donc il faut, en conclusion, savoir être heureux en solitaire. Avoir ce sentiment quand même d'être capable de pouvoir nous satisfaire par nos activités, par ce qu'on fait. Parce que c'est justement aussi ça, d'une certaine manière, qui fait que les autres s'intéressent à vous. Parce que c'est ce qui vous fait. La façon dont vous vous rendez heureux. Et qui va donner envie aux autres d'être heureux. Et de se rendre heureux eux-mêmes, dans le meilleur des cas. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube et lire les articles sur mon blog recueil-philopsy.com. Je vous remercie, à bientôt.